Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 3 stratégies pour devenir le meilleur de vous-même. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette élévation de la conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, ce que j'avais envie de faire, c'est de parler un petit peu avec vous et de vous présenter 3 stratégies pour vous aider à devenir le meilleur de vous-même ou pour réaliser vos objectifs ou pour vous améliorer ou pour finalement créer la vie que vous avez envie de créer. Et cette vidéo elle est inspirée d'une discussion que j'ai eue avec un patient et c'était très intéressant parce que finalement cette personne avait envie de changer un certain nombre de choses mais il était assez évident qu'elle n'avait pas les stratégies. Et c'est très très intéressant parce que finalement en y repensant, il y a de nombreuses personnes et c'est peut-être votre cas aussi à vous, où eh bien, votre vie actuellement, c'est un peu une catégorie. Hein. Mettons que vous êtes en train, et on va prendre une métaphore ici, mettons que votre vie actuelle, c'est un jeu de handball. Et donc, pour pouvoir jouer au handball, eh bien, vous jouez avec les mains. Et vous n'êtes plus très satisfait de jouer au handball. Et donc, vous imaginez une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, eh bien, c'est de jouer au foot. Et le problème, c'est que vous avez envie de mieux réussir dans le foot que vous n'avez réussi dans le handball, et donc il va falloir utiliser vos pieds. Sauf que vos compétences actuelles, eh bien, ce sont vos mains. Et donc, si vous essayez d'aller jouer au football, mais à chaque fois qu'on vous passe la balle, vous la prenez avec les mains, eh bien, ça va être désastreux. Donc, vous n'allez jamais pouvoir créer cette vie comme vous la voulez. Donc, les compétences qui vous ont amené, vos compétences de handball, hein, qui vous ont amené jusqu'ici, et qui ne sont pas satisfaisantes pour vous, eh bien, ne sont pas les compétences qui vont pouvoir vous amener à cette nouvelle vie. Vous allez devoir développer de nouvelles compétences. Okay? Donc, il y a un certain nombre de choses que vous allez devoir changer dans votre vie, au niveau de vos pensées, au niveau de vos perceptions et au niveau finalement de vos manières de faire, de vos habitudes de vie, de vos routines de vie qui sont très très importantes. Et la plupart des gens, eh bien finalement, ils ont envie d'avoir une vie différente, mais ils ne font rien, ils ne transforment pas leur manière de penser, leurs habitudes qui leur permettent d'aller finalement toucher la réalité de cette nouvelle existence. Les gens se fixent des objectifs, mais finalement, ils voient ces objectifs comme un endroit où aller. Okay? Et là, on va voir que cette manière de faire, eh bien, c'est pas ce qui est optimal. Okay? Et je vais avoir une expression d'ici quelques minutes qui, si vous voulez vous améliorer régulièrement dans votre vie, va être absolument fondamentale. Okay? Donc, prêtez attention ici. Donc, 3 stratégies maintenant, si vous voulez vraiment aller de l'avant. La première, eh bien, c'est de prendre conscience. Okay? Prendre conscience que votre vie actuelle, elle est le reflet de ce qui se passe au niveau de votre inconscient. 95% de nos comportements dans notre vie et de notre manière de percevoir les choses, eh bien, elle est générée par les parties de notre système nerveux qui sont inconscients. Donc, tout ce qui est autour de nous, hein, notre environnement, les personnes, notre entourage, elles sont le reflet de cette norme. Notre inconscient, c'est un peu comme un thermostat dans une chambre. Hein, vous mettez le thermostat à 22 degrés, et bien si tout d'un coup la température chute au-dessous de 22 degrés, le chauffage va s'enclencher pour remonter à 22 degrés. Si tout d'un coup la température extérieure augmente et que la température monte au-dessus de 22 degrés, eh bien le chauffage s'arrête et si vous êtes dans un système idéal, vous avez l'air climatisé qui se met en marche pour arriver à 22. Donc on a au niveau inconscient un petit peu ce régulateur, cette norme. Okay? Et nos comportements actuels, la personne que l'on est ici, eh bien elle va avoir tendance à renforcer cette norme.
Okay? Et il va y avoir une énorme friction à changer cette norme. Donc la première des choses à faire, c'est prendre conscience de cet élément, que notre vie actuellement, en fait, eh bien, elle définit notre norme. Donc, observez votre vie. C'est aussi simple que ça, au niveau, par exemple, de votre santé, au niveau financier, au niveau de vos relations, par exemple, au niveau de votre réussite de vie, et ça, il n'y a pas de norme extérieure, c'est la manière dont vous le définissez. Observez où en est votre vie. Ne soyez pas dans l'illusion que les choses devraient être différentes. Vous avez la vie parfaite pour le niveau de développement inconscient que vous avez intégré. Donc, commencez d'observer cette vie. Okay? Quelle est votre santé? Ah ben, peut-être que je suis un peu en surpoids ou je n'ai pas suffisamment la vitalité que j'aimerais, ou peut-être que je souffre d'une maladie. Okay? Au niveau finance, eh bien voilà, je n'ai pas la liberté financière que j'aimerais. Au niveau des relations, eh bien voilà, je suis entouré d'un certain nombre de personnes qui me soutiennent, d'autres personnes qui peut-être me sont proches, mais sont aussi également toxiques. Au niveau de ma réussite, ben, je suis frustré parce que j'avance pas professionnellement. Faites juste un état des lieux, sans juger, mais prenez conscience que la vie, le niveau de réussite, le niveau financier, les personnes que vous avez autour de vous, c'est l'expression parfaite de ce qui se passe au niveau de votre norme, qui, elle, est déterminée par ce qui se passe dans votre système nerveux inconscient. Okay? Donc ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, c'est de définir un objectif. C'est-à-dire que ça, c'est le vous ici actuel. Et ensuite, vous avez le vous idéal. Alors, j'aime pas cette notion de vous idéal parce que l'idée, c'est de continuer de progresser dans la vie. On n'arrive jamais à un truc où maintenant, voilà, j'ai ce statut-là, je peux m'arrêter. La notion de développement personnel, c'est qu'on continue de progresser progressivement, mais appelons ça le nous futur. Okay? Et ce nous futur, eh bien évidemment, il est une nouvelle norme. Okay? Et cette nouvelle norme, vous pouvez commencer de la définir. C'est-à-dire que au niveau de votre santé, vous voulez avoir une meilleure santé, vous voulez avoir un meilleur contrôle de votre poids, perdre du poids peut-être. Au niveau de vos relations, vous voulez avoir des relations qui sont beaucoup plus saines et constructives. Au niveau financier, peut-être que vous avez envie d'avoir une certaine liberté financière. Au niveau de votre réussite, vous avez de nouveaux critères. Okay? Donc la notion, c'est de vous fixer des objectifs ici et de se dire, ok, voilà, qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais plus d'énergie, j'aimerais tant sur mon compte en banque, j'aimerais avoir au moins 2-3 personnes avec qui je me sens en confiance, qui me donnent un cadre de sûreté psychologique où je peux m'exprimer, où je peux exprimer mes émotions, où je peux partager, etc. J'aimerais, au niveau professionnel, avoir un nouveau poste. Et là, ce qu'il va falloir faire, une fois que vous avez défini cet objectif, eh bien, c'est de vous rendre compte, quelle est cette nouvelle norme à ce niveau-là? Hein? Quelle est cette nouvelle norme? Quel est ce que l'on a besoin d'avoir au niveau de ce niveau inconscient? Si ici, vous êtes en surpoids, eh bien, votre norme, c'est peut-être qu'à chaque fois que vous avez accès à un paquet de biscuits en morceaux de chocolat, eh bien, vous sautez dessus. La nouvelle norme ici, c'est que, eh bien, même s'il y a du chocolat, eh bien, vous n'allez pas nécessairement y toucher. La norme ici, au niveau de votre santé, c'est que peut-être que vous faites un petit peu du sport, mais ça dépend de, finalement, la manière dont vous vous sentez. Si un jour, vous ne vous sentez pas envie de faire ou qu'il pleut, eh bien, vous n'allez pas. Ici, cette nouvelle norme, cette nouvelle personne-là, peu importe ce qui se passe, qu'il fasse beau, qu'il vente ou qu'il pleuve, elle va faire son activité physique. Okay? Ici, au niveau financier, par exemple, votre norme, c'est que, vous avez de l'argent qui entre chaque mois, et puis, cet argent, finalement, vous le dépensez, vous allez vous acheter un truc parce que ça vous fait plaisir, quelque chose qui va déprécier en valeur, et puis finalement, peut-être qu'à la fin du mois, s'il vous reste un petit peu quelque chose, vous le mettez de côté, et vous réalisez que cette nouvelle norme ici, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout d'abord, dès le moment où vous recevez de l'argent, si vous voulez créer de la liberté financière, la première des choses que vous allez faire, vous allez prendre un montant, un certain pourcentage, et immédiatement le mettre de côté, l'épargner et l'investir pour créer votre liberté financière. Et ensuite, s'il vous reste de l'argent, vous avez des dépenses qui vont déprécier.
Okay? Au niveau de vos relations, peut-être que maintenant, vous avez certaines personnes, vous avez un certain nombre de valeurs, et puis vous interagissez avec des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs, et finalement, vous acceptez que ces personnes, parce que vous voulez être dans un groupe social, vous voulez finalement être intégré, eh bien, vous acceptez un certain nombre de comportements. C'est des personnes qui, peut-être, ont toujours une remarque négative ou une critique ou derrière votre dos quand vous n'êtes pas là avec les autres, hein, elles cassent des briques sur votre dos. Et vous acceptez parce que finalement, vous pouvez être dans ce groupe-là. Et là, dans cette nouvelle relation, eh bien, vous voulez des gens qui sont authentiques, avec qui vous pouvez être vulnérable. Et donc, vous avez finalement des gens qui partagent les mêmes valeurs et que vous savez en qui vous pouvez avoir confiance, vous pouvez vous ouvrir, etc. Okay? Et au niveau de votre réussite, même principe. Donc, vous comprenez un petit peu la notion, c'est quelle est cette nouvelle norme. Alors, cette nouvelle norme, comment est-ce qu'on peut la déterminer? Eh bien, la notion, c'est que vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Okay? Il y a déjà des personnes qui ont le degré de santé que vous avez, des personnes que vous voudrez avoir, des personnes qui ont la stabilité financière à laquelle vous aspirez, des personnes qui ont des relations qui sont en confiance et qui partagent les mêmes valeurs, etc., etc. Et donc, vous pouvez apprendre de ces personnes-là. Certaines, c'est peut-être des personnes qui offrent du coaching, peut-être qu'ils ont écrit un livre là-dessus. Donc, vous pouvez, au travers de ces personnes qui vont servir de modèle, si vous voulez, eh bien, vous pouvez apprendre à déterminer cette nouvelle norme. Okay? Maintenant, la distinction très, très importante, c'est que au niveau des objectifs, les objectifs, lorsqu'on s'en fixe un objectif, ce n'est pas, et ça c'est le gros problème pour la majorité des gens, c'est que les objectifs, ce n'est pas un endroit où aller, mais un endroit d'où l'on vient. Alors je le répète parce que c'est très très important. Les objectifs, ce n'est pas un endroit où aller, c'est un endroit d'où l'on vient. Il y a un principe au niveau de l'univers qui est la loi d'attraction. Et on va attirer à nous ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Et si vous imaginez, voilà, je suis ici maintenant et j'ai envie d'être comme ça, mais ce comme ça, je ne l'ai pas, vous créez une forme de vibration de « je n'ai pas ». Donc, lorsque l'on dit l'objectif, c'est pas un endroit où aller, c'est un endroit d'où l'on vient. L'idée, c'est de se dire, ok, je suis ici, j'ai envie d'aller là, il y a un espace entre les deux, je me focalise finalement sur cet espace entre les deux et tout ce que je fais à attirer à moi, c'est plus d'espace, et donc j'y arrive jamais. Eh bien, c'est un endroit d'où l'on vient. Okay? Et la personne que vous avez envie d'être dans le futur, eh bien, comment est-ce qu'elle pense? Comment est-ce qu'elle réagit dans différentes situations? Et donc, cette norme que l'on a là, on va l'amener ici, dans notre nouveau nous actuel, qui va en fait devenir ce nous ici. Donc, on va commencer de réfléchir, de se comporter, d'avoir des actions qui vont être comme cette personne-là. Donc, en fait, on va finalement incarner le plus possible, petit à petit, dans le moment présent, cette nouvelle personne que l'on a envie d'être. C'est pour ça que je dis, c'est un endroit d'où on vient. D'avoir pris conscience de qui l'on veut être, on peut maintenant, dès le moment présent, commencer de mettre ça en place. Et même si vous n'avez pas encore la liberté ou la stabilité financière, vous commencez d'avoir maintenant les perceptions et les comportements d'une personne qui est stable financièrement. Et donc, au travers de ses pensées, au travers de ses actions, le fait un jour de devenir financièrement stable ou libre devient inévitable. Parce que vous incarnez et vous envoyez une vibration à l'univers de « je suis cette personne ». J'ai passé commande. Hein. C'est comme lorsque vous commandez sur Internet
au lieu de vous focaliser sur « Ah, j'aimerais ce nouvel écran plat, par exemple », eh bien, vous avez passé commande. Vous avez passé commande au site. Vous savez que maintenant, c'est plus qu'une question de temps jusqu'à qu'il vous soit livré. Okay? Donc, très, très important ici, cette notion d'incarner cette personne que vous avez envie d'être, de comprendre que c'est un endroit, ces objectifs, c'est un endroit d'où on vient, pas un endroit où on veut aller. Et donc, lorsque vous avez pris conscience de quelle est la nouvelle norme qui fait qu'une personne est à ce niveau-là de santé, à ce niveau-là financièrement, à ce niveau-là dans ses relations, à ce niveau-là dans sa réussite, une fois que vous avez cette norme, commencez d'incarner cette norme. Commencez de réfléchir, de voir le monde, de vous comporter, d'avoir des actions comme cette personne. Et dès le moment où vous avez fait ça, eh bien, devenir cette personne-là devient inévitable. C'est juste une question de temps. Et si vous voulez accélérer le mécanisme, eh bien, une autre chose que vous pouvez faire, c'est une fois que vous avez défini ça et que vous avez commencé d'intégrer cette nouvelle personnalité, quelque part, dans votre présent actuel, eh bien, vous pouvez aussi commencer d'éliminer 80% des éléments qui ne vous servent plus. Donc, non seulement vous commencez d'intégrer des comportements, des manières de penser de la personne que vous allez être dans le futur, mais vous commencez aussi de vous débarrasser de ces comportements de la personne actuelle qui ne sont plus compatibles avec la personne que vous voulez être. Et le dernier élément, la troisième stratégie, si vous voulez accélérer le mécanisme, c'est d'investir dans vous-même. Okay? Si vous voulez devenir cette personne-là, eh bien, montrez votre engagement à l'univers. Et dans notre société actuelle, malgré qu'on puisse en dire ce que l'on veut, l'argent joue un rôle important. Donc, investissez en vous-même. Okay? Si vous voulez devenir une personne qui a une meilleure santé, pourquoi ne pas investir dans un coach personnel? Si vous voulez être une meilleure stabilité financière, pourquoi ne pas investir dans quelqu'un qui peut vous montrer comment créer une structure financière plus saine? Investissez en vous-même. Non seulement dans la deuxième stratégie, on prend conscience de quelles sont les perceptions, quels sont les comportements qui vont générer cette nouvelle norme inconsciente, mais dans cette troisième stratégie, on montre à l'univers que l'on est engagé à devenir cette personne-là en investissant en nous-mêmes. On montre à l'univers qu'on a la valeur de devenir cette personne-là. Okay? Laissez-moi savoir comment vous voyez cette perspective. Mettez en place ces stratégies. Laissez-moi savoir comment ça fonctionne pour vous dans les commentaires ou si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez besoin de la transcription de cette vidéo, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.